Kagame, lors du deuxième sommet conjoint EAC-SADC, a tenu des propos qui nous poussent à réfléchir aujourd'hui. Le Rwanda reste préoccupé par sa souveraineté. Et cette question doit être abordée dans le cadre de la résolution des problèmes d'autres pays, y compris la République démocratique du Congo. Lorsqu'on parle de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, cela devrait s'appliquer à tous les pays. Et chaque pays mérite le respect de son intégrité territoriale et de sa souveraineté. Ça nous intéresse parce que là, pour nous, Paul Kagame dit une chose et il pose les actes contraires à ce qu'il dit. Il a le souci de la sécurité du Rwanda, mais il ne comprend pas que les Congolais ont également le souci de la sécurité de leur pays. Lui qui a le souci de la sécurité du Rwanda et le respect de l'intégrité territoriale du Rwanda, et c'est le même monsieur qui a envoyé ses militaires envahir un autre pays, créer l'insécurité et ne pas respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. En tout cas, merci. C'est une question intéressante pour nous. L'autre question, c'est le rapport présenté par l'envoyé de Donald Trump, Ronny Jackson, devant la commission parlementaire aux États-Unis. Il a repris pratiquement le discours qu'a toujours déroulé le Rwanda depuis tous ces temps pour justifier maintenant son agression sur le sol congolais. Non. La République démocratique du Congo, depuis Berlin, a bénéficié d'une partie des terres du Rwanda. Un argument que la Belgique n'a jamais voulu entendre. Et vous savez, c'est ce qui est même à la base du blocage diplomatique entre les deux pays. Et voilà aujourd'hui, c'est cet envoyé spécial, je ne vais pas dire envoyé spécial, cet envoyé de Donald Trump qui présente cette situation, notre conflit avec le Rwanda de cette façon. Et ce rapport risque maintenant de mettre en cause le projet de l'accord sur les minéraux entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Même pour ces minéraux, la manière dont il a articulé, comme qui dirait, tout le monde vient puiser en RDC, mais ça aurait été une occasion maintenant de sécuriser. Et visiblement, il n'est pas avec nous. Et le Rwanda a un lobbying fort. Ne croisons pas les bras, bien qu'on ait obtenu, en tout cas, les quelques résolutions sanctionnant et condamnant le Rwanda. Ça ne suffit pas. En tout cas, merci. La troisième question, c'est les consultations. Les consultations, initiative du président de la République, qui aujourd'hui, cette initiative est conduite plutôt par son conseiller spécial en matière de sécurité, Eberhard Kolongele. Ça a commencé depuis le lundi, les gens défilent. Qui défilent? Les cadres de l'Union sacrée. Ça va au-delà de mon entendement personnellement. Je ne peux pas cautionner ce qui va à l'encontre de ma conviction. Non, je ne peux jamais être flatteur. Je ne suis pas d'accord, moi. La manière dont les choses sont conduites, en tout cas, je ne suis pas d'accord. Et vous allez comprendre à travers mon analyse ici pourquoi je ne suis pas d'accord. En tout cas, merci. Merci, comme toujours, bien avant, nous avons quelques informations, mais la prière de chaque jour, n'allez pas ailleurs. N'allez jamais ailleurs. Partageons l'émission. Aimons l'émission. Multiplions-nous, soyons encore plus nombreux. C'est ici. Le cap pour nous, c'est avoir au moins 100 cas d'abonnés. Pourquoi? Parce que, à travers ce que nous disons, le souci est que le monde entier nous suive. Tout le monde nous suit. C'est de cette façon que nous aurons rendu service à la nation à travers nos informations, à travers nos analyses. En tout cas, merci. Première information. Depuis hier, plusieurs éléments de M23 avaient fait irruption à Luhihi. Là, nous sommes dans le territoire des Kabare. Et ont kidnappé des jeunes pour une direction jusqu'ici inconnue. C'est grave. C'est grave
contre les droits de l'homme. Est-ce qu'on les a amenés pour les tuer? Quelques jours avant, nous vous avons dit pourquoi les esprits se surchauffent à Bukavu. C'est parce que chaque jour, on vient enlever les jeunes pour aller les tuer. Que ça ne soit pas le cas ici. Et nos frères et sœurs paient ce prix, souffrent beaucoup. Je crois que c'est beaucoup, c'est pas bon. La deuxième information, c'est Thomas Lubanga, celui qui a passé beaucoup de temps à la Cour pénale internationale. Il a repris officiellement le chemin de la guerre en créant maintenant son mouvement, la Convention pour la Révolution populaire, CRP en sigle. Au moment même que l'Ouganda menace maintenant la République démocratique du Congo, menace attaquer la RDC afin d'occuper Kisangani. Et bien avant, nous vous avons dit que Thomas Lubanga était en train de recruter les jeunes pour le M23. Et pas longtemps, nous vous avons dit que de l'autre côté, là où on a décrété le fameux cessez-le-feu, le M23 est en train de s'organiser afin d'attaquer Kisangani. Nous devons comprendre le tout. D'un côté, vous avez compris, nous avons parlé de Thomas Lubanga, il y avait l'Ouganda, il y a l'Ouganda plutôt, il y a le Rwanda, il y a le M23. En tout cas, merci. La troisième information, c'est l'annulation d'un concert qui devait s'organiser ou se tenir à Paris. Ce concert avait pour objectif de soutenir les enfants victimes des conflits en République démocratique du Congo. Et ce concert qui a été prévu pour le 7 avril est annulé. Pourquoi? Parce que la ville a été saisie, la ville de Paris, bien entendu, a été saisie par M. François Nkoulikiyi Mfura, président de Ibuka, ce mouvement, Ibuka France, ce mouvement rwandais, et par Marcel Kabanda, président de la communauté rwandaise en France. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont estimé que on ne peut pas organiser un concert en soutien des enfants congolais victimes des conflits de guerre le 7 avril, pendant que le même 7 avril, le Rwanda commémore la date de son génocide. Par conséquent, il faut en tout cas annuler le concert s'il sera programmé, qu'il soit programmé autre jour. Et là, on n'est pas au Rwanda, mais on est à Paris. Aïe, 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 le Congo. Ça nous dérange beaucoup. En tout cas, merci. Nous commençons nos analyses. On commence nos analyses. N'allez jamais ailleurs. La première question, ça a rapport avec le point de vue de Paul Kagame lors du deuxième sommet conjoint EAC-SADC. Nous lisons l'intégralité du propos du président rwandais. Il dit ceci. Le Rwanda reste préoccupé par sa sécurité. Et cette question doit être abordée dans le cadre de la résolution des problèmes d'autres pays, y compris la République démocratique du Congo. Lorsqu'on parle de la souveraineté et l'intégrité territoriale, et cela devrait s'appliquer à tous les pays. Chaque pays mérite le respect de son intégrité territoriale et de sa souveraineté. Si vous voulez que la guerre prenne fin, vous mettez fin à l'injustice, aux problèmes politiques, non seulement pour votre peuple, mais aussi pour les autres, y compris les voisins qui sont touchés. Ici, on comprend que le Rwanda, à travers son président, reste préoccupé par sa sécurité, veut que le Rwanda soit sécurisé, veut que l'intégrité territoriale du Rwanda soit préservée. Mais le même pays, le même Paul Kagame, qui veut que la sécurité du Rwanda soit une préoccupation pour les autres, qui veut que l'intégrité territoriale du Rwanda soit sécurisée, lui ne se préoccupe pas de la sécurité de la République démocratique du Congo, qui est notre pays. Il ne se préoccupe pas de l'intégrité territoriale de notre pays, ici la République démocratique du Congo.
Il ne s'interroge même pas pourquoi il a envoyé ses militaires sur le sol congolais, si réellement que lui, la question de la sécurité, c'est une priorité pour lui. Donc, c'est le Rwanda qui a droit d'avoir la sécurité. Le Congo n'a pas droit d'avoir la sécurité. C'est l'intégrité territoriale du Rwanda qui mérite être préservée et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ne mérite pas être préservée. À quel moment le Rwanda est insécurisé? Et pourquoi le Rwanda doit insécuriser le Congo? Je ne sais pas si les autres membres maintenant de l'EAC et de la SADC ont supposé cette question au président Kagame. Si c'est vraiment la paix qu'il veut, mais il doit commencer également à prêcher cela aux côtés des autres. Jusqu'à la preuve du contraire, on n'a pas encore vu un quelconque mouvement militaire provenant de la République démocratique du Congo, sous prétexte de FDLR, attaquer le Rwanda. On n'a pas encore vu ça. Mais pourquoi à chaque fois, lui attaque le Congo avec des raisons telles que c'est pour la sécurité du Rwanda? Si nous faisions aussi, par exemple, et demain on attaque le Rwanda, on dit c'est pour la sécurité du Congo. Est-ce que vous allez nous comprendre? Si on attaque le Rwanda aujourd'hui, on viole maintenant l'intégrité territoriale du Rwanda. Est-ce que vous allez nous comprendre? Pourquoi pour le Rwanda, le monde entier comprend, et lorsque nous aurons fait contre le Rwanda, le monde ne va pas nous comprendre? Paul Kagame est habitué à dribbler les gens. Et donc ici, vous comprenez qu'il met au premier plan la question des FDLR. La question des FDLR. Pour cette question, j'incombe la faute à la République démocratique du Congo. Lors des échanges de Luanda par les deux commissions des pays représentées par les ministères des Affaires étrangères, RDC et Rwanda, nous avons accepté de neutraliser les forces négatives ici, l'FDLR, que nous avons toujours estimé qu'ils n'existaient pas. En contrepartie, le Rwanda avait aussi accepté de retirer ses militaires du sol congolais jusqu'à la frontière. Mais curieusement, le Rwanda s'est enfoncé, a encore beaucoup avancé, nous a déstabilisés, a pris des grandes villes. Pourquoi? Et si réellement, lui tient à la sécurité de son pays et à l'intégrité territoriale de notre pays, il ne le ferait pas. Et donc, on comprend substantiellement que les propos de Paul Kagame ne sont pas sincères. Je pense qu'on a su le recadrer. Si on n'a pas su le recadrer, nous donnons maintenant des éléments auprès de notre ministre des Affaires étrangères à pouvoir rebondir prochainement pour l'expliquer clairement que cela ne se justifie pas du fait que déjà vous-même, vous avez non seulement insécurisé un autre pays, ici la République démocratique du Congo, mais en même temps violé l'intégrité territoriale de notre État. Si chaque pays doit mériter le respect de son intégrité territoriale, la République démocratique du Congo étant un pays, donc, elle aussi, la République démocratique du Congo, mérite le respect de son intégrité territoriale, également de sa sécurité. Alors il conditionne, il dit, si on veut la paix, comme qui dirait, c'est les autres qui ont besoin de la paix. Mais c'est une contradiction. Si vous voulez que la guerre prenne fin, vous mettez fin à l'injustice. Mais c'est vous qui êtes injuste. L'injustice, c'est lorsque vous attaquez un autre État aussi. L'injustice, c'est lorsque vous commettez une telle infraction de violation des droits internationaux. Au problème politique, non seulement pour votre peuple, mais aussi pour les autres, y compris les voisins qui sont touchés. Vous êtes touchés à quel niveau? C'est nous qui sommes touchés, vous n'êtes jamais touchés. Le Rwanda n'a jamais été touché. C'est la République démocratique du Congo qui, à chaque fois, est marchée par le Rwanda. Nous sommes fatigués de dénoncer.
Le premier responsable dans tout ça s'appelle l'AFDEL. Le premier responsable s'appelle l'AFDEL. C'est l'AFDEL qui nous a apporté pour la première fois les militaires rwandais sur le sol congolais. Et accueillis par notre naïveté comme des libérateurs. Depuis lors, nous nous sommes mis l'épine dans notre pied et aujourd'hui, on ne sait pas s'en sortir. J'ai suivi Ferdinand Kambere. Je ne sais pas comprendre comment il est devenu... il n'a plus la lucidité dans ses réflexions. Autant avec beaucoup d'autres politiques, le responsable de ce que nous connaissons, c'est Tshisekedi. Moi, ça m'étonne. La guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Le M23 n'a pas existé aujourd'hui. Mais en quoi Tshisekedi est responsable? Qui est entré avec la FUDEL ici, avec les Rwandais? C'est Tshisekedi. Qui a fait le RCD hier avec les militaires rwandais? C'est Tshisekedi. Qui a fait le CNDP hier avec les militaires rwandais? C'est Tshisekedi. Qui est venu avec les militaires rwandais jusqu'à prendre Goma en 2012? C'est Tshisekedi. Le M23 est créé depuis 2012 en réclamation de l'application de l'accord signé en 2009. Où était Tshisekedi à ce moment-là pour qu'il soit responsable aujourd'hui de la présence de M23 sur le sol congolais? Les accords tels qu'ils ont été signés, les déclarations ainsi de suite, c'est Tshisekedi. Même comme si, qui dirait, si aujourd'hui Tshisekedi n'est pas au pouvoir, le Rwanda, allez, c'est fini. Pourquoi les gens ne réfléchissent plus normalement? Le problème ici, ce n'est pas Tshisekedi. Le problème, c'est l'évelléité du Rwanda ici, de Paul Kagame. Avec raison, et vous allez comprendre la raison ici, la première raison, c'est tout faire pour annexer une partie de la République démocratique du Congo au Rwanda, parce qu'il prétexte que lors du partage de l'Afrique en 1885, les Belges, par leur influence, selon eux, ont annexé une partie de la RDC, une partie du Rwanda plutôt à la RDC. Et le Rwanda vous démontre ici que par contre, la Belgique nous démontre que par contre, c'est le Rwanda qui a bénéficié d'une petite partie de la RDC. Ça, c'est la première raison de la présence militaire, la présence rwandaise, ici. La deuxième raison, c'est le prétexte des FDLR que vous connaissez bien et qu'on venait d'analyser pas longtemps lorsqu'on parle de la sécurité, de la souveraineté nationale, ainsi de suite. Et la troisième raison, c'est l'exploitation des minerais de la République démocratique du Congo. Vous pouvez faire partir Tshisekedi. D'ailleurs, hier, il n'était pas là, on avait le M23. C'est lui qui viendra. Il y rencontrera les mêmes problèmes si nous, Congolais, nous ne sommes pas sérieux. Si on a les mêmes acteurs, en tout cas, je suis déçu, moi, des acteurs politiques et congolais. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas bien étudié, tout le monde s'improvise politique? Ah oui, je crois que c'est vrai. De mon point de vue, je pense que c'est vrai. C'est ça la vraie raison en même temps. Une des raisons, de mon point de vue. Beaucoup se sont improvisés politiques. Ils ne savent pas tenir le flambeau pour montrer la voie aux autres. Ils ne savent pas comprendre par où passer pour se battre pour le pays. Les gens ne voient que leurs intérêts personnels et privés. Un problème comme celui-ci, au lieu de nous agglutiner, d'additionner nos efforts, de trouver une synergie, afin d'avoir une voie commune, nous opposer au Rwanda clairement, les uns sont pour le Rwanda, les uns sont pour le M23, les autres sont pour ceci, d'autres sont contre Tshisekedi, ainsi de suite. Moi, il peut partir même demain, après-demain. Le problème va rester entier. Et donc, le problème, ce n'est pas Tshisekedi. Ne posons pas mal le problème. En tout cas, merci. Et vous allez comprendre ici,
le deuxième parti, enfin le deuxième, excusez, le deuxième sujet que nous allons aborder, ou la deuxième question que nous allons aborder ici, va vous permettre de comprendre effectivement que le problème, ce n'est pas Tshisekedi. L'envoyé du président américain Donald Trump, cet envoyé s'appelle Ronny Jackson. Dans le souci, dans l'initiative prise à son temps par la République démocratique du Congo pour qu'on trouve un accord avec les États-Unis sur les minerais stratégiques de la République démocratique du Congo. Nous considérons d'ailleurs que c'est ces minerais qui sont aussi, comme nous l'avons dit, à la base de l'insécurité de notre pays aujourd'hui. La preuve, le Rwanda a su signer les accords avec d'autres pays, entre autres ici les pays de l'Europe. Voilà pourquoi il fallait qu'on réfléchisse pour trouver solution à ces minerais qui nous dérangent, en réalité qui ne profitent pas aux Congolais. Alors, nous avons envoyé une délégation jusqu'aux États-Unis. On avait suivi la position, en tout cas des sénateurs américains sur la question. Ils ont été très d'accord, très ouverts. Rien ne pouvait empêcher qu'un tel accord soit signé. Et Donald Trump va envoyer Ronny Jackson d'abord ici à Kinshasa et après à Kigali. Il arrive à Kinshasa, il échange avec le président Félix-Antoine Tshisekedi. Et il va à Kigali, il échange avec le président Kagame, l'agresseur de la République démocratique du Congo. Lorsqu'il y rentre, il va présenter maintenant un rapport devant la commission parlementaire. Et lui présente pratiquement toutes les revendications du Rwanda. Il soutient toutes ces revendications. Il pense que c'est cela la vraie version. Pour lui, qu'est-ce qu'il dit? Il constate que si on a des problèmes dans cette partie du pays, c'est parce que le partage de l'Afrique en 1885 n'a pas été bien fait. Une partie de la terre rwandaise a été annexée à la République démocratique du Congo. Et les minerais de la République démocratique du Congo sont exploités de façon désordonnée par beaucoup de pays et le pouvoir de Kinshasa est incapable de sécuriser ces exploitations. L'Ouganda exploite, le Rwanda exploite, il accuse même l'Afrique du Sud et d'autres pays. Et il réfléchit, il va plus loin, qu'est-ce qu'on va faire? Il fait une telle proposition à la commission. Et voilà pourquoi nous vous avons dit à la première analyse que le problème, ce n'est pas Tshisekedi. Le Rwanda présente la situation autrement maintenant. Et il fait avaler cela auprès de l'envoyé de Donald Trump, qui ramène ce discours aux États-Unis. Tout en condamnant la Belgique sur cette question. Donc, comme qui dirait, il faut maintenant mettre en cause la conférence de Berlin. Et allons-y alors, ouvrons toutes les frontières de l'Afrique. Ouvrons toutes les frontières de l'Afrique, refaisons les choses. Mais c'est pas possible ça. Les prétextes sont multiples du côté Rwanda. Un jour, si c'est matin, si c'est lundi, il va dire non, il s'agit de la sécurité du Rwanda. Et là, il fait allusion au FDLR, qu'il faut maintenant neutraliser et qu'il responsabilise la République démocratique du Congo. Il trouve comme raison pour occuper maintenant la RDC. L'autre jour, lorsque c'est mardi, il dit non, nos terres sont occupées par la RDC. Et c'est cette version qui va être relayée
par l'envoyé de Donald Trump. Les Américains ne connaissent pas l'Afrique. Là, finalement, je comprends. Mais comment on peut tenir un tel propos? Vous êtes envoyé pour une cause essentielle, afin de trouver solution à la question qui dérange les deux pays. Mais vous venez vous échanger, mais vous prenez fait et cause pour un pays qui agresse l'autre. Mais comment on peut appuyer l'agresseur? Comment, jusqu'ici, qu'on considère qu'il y a une partie de terre du Rwanda au Congo, ce qui est totalement faux. Mais comment justifier maintenant la prise des armes jusqu'à prendre maintenant une partie d'un autre pays, sans qu'on passe par des voies démocratiques, sans qu'on passe par des revendications légitimes? Et le nombre des gens qui sont fauchés ici, les gens qui sont morts. Donc, pour vous, vous pensez que toute la partie du Kivu là, c'est le Rwanda. C'est quelle affaire? Voilà pourquoi je dis à nos frères de Kivu, principalement ici, de Bukavu et Goma, c'est à vous de vous prendre en charge. Vous devez vous révolutionner. Vous ne pouvez pas accepter subir une telle domination, une telle humiliation. Si le pouvoir de Kinshasa ne parvient pas jusqu'ici, commencez la révolution de l'interne. Nous pensons que vous suivez notre émission. Nous pensons bien. Parce que nous avons des partenaires qui sont sur place. Et là, lorsqu'ils ont des numéros, ils savent les partager. Il faut une révolution interne. Vous devez savoir vous opposer. Vous devez savoir refuser la domination. Et dans les informations, nous avons parlé. Alors, comment ils sont allés prendre les jeunes jusqu'à la destination inconnue. Ils sont allés avec eux faire quoi? Une contradiction totale dans les propos maintenant de Ronnie Jackson. Et donc, les Congolais marginalisés plutôt, se battent pour restituer les parties des terres rwandaises. Je vais vous expliquer. Je veux que je reprenne ce qu'il a dit pour que vous compreniez normalement. Devant la commission parlementaire, il a repris le discours de Paul Kagame, comme nous avons dit, tout en affirmant qu'une partie de terres rwandaises était en République démocratique du Congo lors du coupage colonial. Le M23, ça c'est le volet M23, il dit le M23 est un mouvement marginalisé et ses membres sont des Congolais qu'il faut les intégrer. Moi, je pense qu'il y a une forte contradiction. Si les M23 sont des Congolais marginalisés, qu'il faut les intégrer. Mais comment alors les Congolais se battent pour la cause rwandaise dans une partie de terre où déjà vous avez affirmé à votre première hypothèse que cette partie appartient au Rwanda? Mais pourquoi les Congolais, si le M23 sont des Congolais, se battent pour cette partie? Et donc, ils ne se battent pas pour leur pays, ils se battent pour la cause rwandaise. Lorsqu'ils se battent pour la cause rwandaise, pensez-vous qu'ils sont vraiment des Congolais? Au moins que vous nous disiez que la partie là est la partie congolaise et ceux qui se battent sont des Congolais. Là, c'est cohérent. Mais lorsque vous nous dites, déjà, comme vous aviez dit, que cette partie-là appartient au Rwanda du fait de la mauvaise répartition lors de la conférence de Berlin, et par la suite vous dites, les membres de M23 sont des Congolais marginalisés qui se battent pour leur pays et qui ont pris une partie, et en d'autres termes, qui se sont battus pour la cause du Rwanda. C'est incohérent. Et là, on ne parle plus d'FDLR. Ici, le Rwanda, auprès de l'envoyé de Donald Trump, n'a pas présenté la question de FDLR. Il parle plutôt de la question des terres et la question
des éléments de M23 qui sont des Congolais, qui se sentent marginalisés, se battent pour leur pays. Ce sera le sens de la guerre. Et c'est ça qui justifie la présence des militaires rwandais sur le sol congolais. Le pire dans tout ça, c'est l'acteur politique congolais. Les acteurs politiques congolais ne comprennent rien de la question. Cette question de l'Est, nous savons le dire très calmement qu'il s'agit de l'agression. L'agression par le Rwanda. Il s'agit d'une question de l'occupation. L'occupation par le Rwanda. Le Rwanda, pour justifier son occupation, trouve des prétextes, trouve des arguments. Des arguments qu'il fait chanter à travers le monde. Et que les Congolais, les acteurs politiques congolais, sont embrouillés parce qu'ils ne voient que le pouvoir. Ils se battent simplement pour le pouvoir, prêts à recevoir même l'argent du Rwanda contre leur propre pays. Et le Rwanda a multiplié des arguments. Le premier argument, c'est le FDLR. Deuxième argument, c'est une partie des terres qui est au Congo. Troisième argument, c'est les minéraux. Et maintenant, ils ajoutent le quatrième argument, c'est le M23, ce sont des Congolais marginalisés. Mais lorsque vous êtes acteur, vous vous battez pour diriger le pays. Vous vous battez réellement, si réellement, pour la cause de la population congolaise. Dans le cas d'espèce, pourquoi on ne peut pas avoir un avis commun? En tout cas, merci. Notre dernière question d'analyse, c'est les consultations. Face à une telle situation, un pays agressé, un pays occupé, vous voyez le spectacle qu'on nous présente. Nous, dans le cadre de notre espace, nous estimons qu'il est vrai, il est important qu'on ait un autre gouvernement. Et nous avons condamné pourquoi on a traîné depuis longtemps, depuis la note du chef de l'État. On ne fait que passer le temps et la situation ne sait que pourrir à la partie Est. Et pourtant, le souci était d'avoir les nouvelles énergies pour faire face à cette guerre. Et les autres ont dit, est-ce que par le gouvernement, on peut faire face à la guerre? Je dis oui, parce qu'on peut avoir un bon ministre de la Défense. On peut avoir un autre ministre, un bon ministre de l'Intérieur. On peut avoir un bon ministre maintenant des Finances. On peut avoir un bon ministre de l'Économie. Et cela peut changer beaucoup de choses. On peut créer un ministère de la guerre. Et donc, tout ça, c'est dans le gouvernement qu'on peut les retrouver. Mais au lieu qu'on ait ce gouvernement depuis longtemps, on a traîné jusqu'à ce qu'on a vu pratiquement les prêtres ont terminé leur démarche, ainsi de suite. Nous avons dit, attention, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives. Sortir le gouvernement aujourd'hui, est-ce qu'on ne risquerait pas, si demain, et qu'on accepte l'initiative des prêtres et qu'on trouve un cadre d'échange, nous savons que ce sont généralement par le partage du pouvoir, est-ce qu'on ne va pas avoir un gouvernement après un gouvernement, ainsi de suite? C'est possible. Mais la curiosité, c'est que les consultations ont commencé avec le conseil spécial du chef de l'État. Et nous nous disons, la démarche pour nous ne semble pas être rationnelle. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, vous voyez qu'on ne consulte que les membres de l'Union sacrée. Un membre de l'Union sacrée qui consulte les autres membres de l'Union sacrée. Lorsqu'on est membre de l'Union sacrée, c'est supposé qu'on est dans la même vision que le chef de l'État. Lorsqu'on parle de la guerre, tout membre de l'Union sacrée a la même vision. On n'a pas besoin d'avoir encore d'autres avis. On aurait dû avoir peut-être un cadre d'échange un jour avec tout le monde. Parler de ce que pense l'Union sacrée sur la question, sur la guerre, et après, initier des consultations. Des consultations, c'est avec les autres. Ça veut dire quoi? L'Union sacrée échange avec d'autres forces qui ne sont pas membres de l'Union sacrée afin de trouver maintenant une cohésion nationale. Ça, c'est notre logique. On ne peut pas trouver la cohésion nationale avec les membres du même regroupement qui, visiblement, dans la supposition, censés avoir la même vision que le président de la République sur cette question de la guerre. Mais c'est cette vision qui doit être partagée avec les autres par des consultations afin d'avoir une même lecture et parler finalement de l'union nationale. Regardez comment on fait passer le temps. Prenons le cas, par exemple, vous avez vu la fois passée,
avant-hier, on reçoit les différents présidents du présidium, les membres du présidium. Le cas, par exemple, de Augustin Kabouya, il est reçu seul. Et l'autre jour, on le reçoit en sa qualité de secrétaire général et président AI de l'UDPS. Et là, il vient avec les membres de son parti. Est-ce que ce n'est pas du passe-temps? Réellement, ce n'est pas du passe-temps. Est-ce qu'à ce stade, vraiment, le pays a le temps? Si chaque président du présidium de l'Union sacrée doit aussi faire ça, est-ce qu'on n'est pas en train de faire passer le temps? Pourquoi on ne sait pas fournir l'effort d'aller vers les autres très rapidement et à temps? Non, je ne serai jamais flatteur. Je refuserai d'être flatteur. Je resterai objectif et au milieu. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Quand c'est mauvais, je dis c'est mauvais. Je ne serai jamais flatteur. Je ne suis pas d'accord. Le président de la République a besoin d'avoir des conseillers, des gens qui savent lui dire effectivement ce qui se passe à la nation. Effectivement, ce que pense la population. Effectivement, ce qui est bon et ce qui est mauvais. On n'a pas besoin de tout acclamer ce que propose le chef de l'État. Non, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Nous, ici, nous ne sommes pas d'accord avec la démarche. On ne peut pas, dans le cadre des consultations en vue d'avoir une équipe forte, nationale, et combattre maintenant l'agression, c'est consulter. On se consulte. Non, nous avons la vision, nous connaissons, on ne peut pas se consulter. Il faut aller vers les autres. Et c'est à ce moment-là que la consultation aura maintenant son sens. En tout cas, merci. N'allez jamais ailleurs. C'est ici. On parle pays, nous parlons nation, nous réfléchissons, c'est ici. Partagez l'émission. Partagez l'émission. Soyons nombreux. C'est notre espace. C'est notre espace. Parlons avec notre cœur. N'ayons pas de penchants parce que je vais avoir 1000 francs, 2000 francs. Ce n'est pas intéressant. Là, nous allons détruire notre pays. Soyons objectifs. D'autres m'ont appelé, m'ont dit, mais Pascal, mais comment, et Perrault, et tout ça. Moi, je ne peux pas réagir au propos de Perrault. Non, c'est un confrère. J'ai fait de belles études. Je sais prendre le temps de la lecture. Les principes de son métier, je le maîtrise très bien. Beaucoup sont sortis de mon école. Je ne sais pas citer n'importe qui, mais beaucoup sont sortis de mon école, de ma rédaction. J'ai appris à beaucoup comment écrire et comment parler, comment recruter, comment faire. J'ai appris à beaucoup. Mais je ne peux pas, moi, aujourd'hui, parler contre un confrère. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Je ne parlerai jamais contre un confrère. Je peux apporter une antithèse dans l'objectivité, une antithèse en termes d'analyse, s'arrête là. Mais je ne peux pas m'attaquer à un confrère. Ça, je ne le ferai pas, s'il vous plaît. Je ne le ferai jamais. 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 C'est une corporation. Je ne le ferai jamais. J'apporterai un avis contraire. Ça s'arrête là. Même avec n'importe qui, je ne peux pas attaquer quelqu'un comme ça. Regardez comment il est. Non, 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 non. Non, on ne fera pas ça. À toi, merci. Au revoir. À la prochaine.